Bonjour, nous sommes donc le 14 juin 2022. Alors, je vous retrouve ici pour les énergies du mois de juillet 2022, donc pour dans la quinzaine à venir. Hier, je vous ai fait une vidéo short relative aux législatives. Donc pour moi, rien n'a changé depuis mes précédents tirages, mais je vous ai simplement, via cette vidéo, remis les liens qui vous permettent de revoir les tirages relatifs à cela. Donc là pour les énergies du mois de juillet, donc j'ai utilisé les mêmes oracles et tarots que d'habitude et en demandant quelles seront les énergies pour la France en juillet. Alors le tarot de Marseille, lui, m'apporte l'arcane du jugement. C'est une carte qui évoque qu'une situation a été tranchée. Donc je pense ici très simplement qu'il s'agit des élections législatives et de la recomposition du gouvernement. Certains ministres, on l'a vu déjà au premier tour, n'étant plus en lice pour le second, ils devront partir. Ensuite, j'ai le pape, donc cette lame du tarot vient me parler, comme je vous l'ai dit, avec cette expression qui me semble être précise sur le temps, du maintenant de la question, et en dire que des énergies de bon sens, de réflexion venant du pouvoir vont être mises en place avec sagesse. Mais bon, attention, c'est en réflexion. Cela ne me dit pas à cet instant-là qu'elles seront appliquées. Vient l'arcane du chariot. Alors la carte, selon mon ressenti, est positive. Les choses avancent normalement et plutôt de façon rapide et sans heurts majeurs. Donc la sagesse évoquée avec l'arcane précédent sera peut-être suivie d'effets. Donc le tirage du tarot est positif, il parle d'une décision prise, sans doute celle du nouveau gouvernement. En outre, on nous parle également pour la France d'énergie positive qui émane du bon sens et de la sagesse d'un personnage puissant. Le chariot conduit ce mois de juillet de façon sereine et positive, sans heurts majeurs comme je vous le disais. Plutôt au contraire, nous pourrions avoir quelques bonnes nouvelles, peut-être des aides. Ce n'est pas exclu, en tout cas selon moi, d'après la lecture de ces trois cartes. Le tirage de l'oracle de la triade, lui, vient me parler de la prière. Alors ici, la carte qui se trouve sous le jugement vient quand même laisser un doute sur ce gouvernement, au président, je présume, dans certains choix. Peut-être a-t-il peur de certaines révélations, de certains membres qu'il connaît peu et dont il n'est pas sûr. Je ne sais pas, mais il y a cette idée en tout cas de s'en remettre au divin pour que tout se passe sans révélation malencontreuse. Puis j'ai le sceau. Alors le sceau, c'est la lettre de cachet d'autrefois, magnifique d'ailleurs, qui officialise le premier arcane du tarot qui est tombé et vient le rendre public et inaltérable en termes de légitimité. Puis j'ai la science. Alors la science placée à cet endroit évoque que dans le mois, plutôt je dirais sur la fin du mois, une question en lien avec la science, plutôt la médecine, sera évoquée. Mon sentiment
et le début d'une campagne de vaccination pour la rentrée, ou éventuellement un vaccin commun grippe-Covid qui sera disponible s'il ne l'est pas encore, parce que là, je vous avoue ne pas savoir. Donc les cartes montrent ici une inquiétude au sommet de l'État et la peur que de découvertes malencontreuses aient lieu et soient dévoilées par la presse. La chose étant devenue de toute façon quasi systématique, l'inquiétude paraît hélas légitime, alors que justement le gouvernement est bien en place et vient de s'officialiser. En outre, il est possible que l'on commence à entendre parler pour la rentrée d'une campagne de vaccination grippe-Covid. Le tirage de l'oracle Béline. Alors lui, il me parle d'argent. Ici, dans la colonne du choix du gouvernement et du doute, il n'est justement pas impossible qu'une déclaration de patrimoine ne soit pas conforme et fasse songer au cas de l'ancien ministre Cahuzac, par exemple. Alors peut-être pas dans des termes aussi importants, hein, mais enfin c'est quelque chose de cet ordre-là qui pourrait nous arriver à la surface. Puis j'ai les pénates, donc le mois semble quand même surtout destiné aux familles, aux retrouvailles, aux bons moments, comme je l'avais vu quand j'avais fait un tirage général sur l'été, hein, que nous aurions un été plutôt serein avant que la tempête de septembre n'arrive. Cela le confirme a priori pour le mois de juillet tout au moins. Et l'ennemi qui suit, eh bien écoutez là, cette carte ne me fait pas du tout penser à un ennemi, enfin pour certains si, pour ceux qui ont une sainte horreur du vaccin, et ça je ne juge pas, mais simplement elle ne me ressort pas en tant qu'ennemi, mais plutôt qu'en tant que caducée et placée sous la science. Je vois ici encore que s'ancre bien cette idée de campagne de vaccination. Donc la conclusion du tirage pour le mois de juillet est quand même que les choses vont se passer de façon assez sereine. Il y a la formation dans le choix du Premier ministre d'un nouveau gouvernement du fait des exclus des législatives, et ceci va s'officialiser par la carte centrale du tirage qui est le sceau. Des énergies de bonne volonté sont en présence avec un sentiment de sagesse et de réflexion sur certaines décisions qui semblent d'ailleurs prendre forme dans l'invisible. Peut-être des aides, c'est ce à quoi j'ai pensé puisque l'on avance vers du mieux. Une question en lien avec la science devrait avoir lieu. Alors, s'il n'est pas sur le marché, peut-être aura-t-on une annonce d'un vaccin commun grippe-Covid, suivi d'une campagne qui débutera probablement dès la fin du mois de juillet à ce sujet. En tout cas, je pense que ça tourne autour de cette idée. Et il n'est pas improbable, hélas, qu'une histoire de patrimoine mal déclaré soit révélée, mais bon, pour nous, c'est devenu quand même une chose assez classique, somme toute, depuis déjà quelques quinquennats. Donc on ne s'en étonnera que peu, mais c'est également quelque chose qui est, à mon avis, dans les tiroirs de l'invisible également. Donc voilà pour ce tirage qui vraiment n'est pas dramatique par rapport à certains que l'on a eu. Donc profitons de juillet, je pense qu'on profitera d'août et septembre on verra. À mon avis, la donne va changer, se renverser au cours du mois, mais on en reparlera en temps utile. Pour l'instant, profitons des beaux jours, de la chaleur en s'en protégeant pour les personnes les plus fragiles,
Et prenez tous soin de vous jusqu'à la nouvelle vidéo que j'espère vous apprécier. Et je vous demande toujours bien, de les liker, de les commenter, de faire comme vous faites d'habitude. C'est très bien. Je remercie les nouveaux abonnés. J'en ai eu quelques-uns. Ça redonne un peu d'enthousiasme et ça fait plaisir. Donc je vous remercie à tous et passez une belle semaine. Au revoir.